Et donc, j'étais en train de résumer ce qu'on a fait la dernière fois rapidement. Et je rappelais qu'on avait vu une promesse fondamentale avec Abraham en Genèse 12. Et que c'était la promesse d'une terre, la promesse d'un peuple et la promesse d'une bénédiction. Et je disais que cette promesse, qui peut sembler très lointaine pour nous en tant que chrétiens, eh bien en fait elle nous concerne pleinement. Hein. C'est Paul en Romains 4 qui explique que Abraham en fait c'est le père de la foi. Et dans ce sens c'est le père de tous les croyants et les bénédictions qu'il a reçues sont destinées finalement à tous les croyants et donc pleinement à nous. Donc c'est une idée intéressante, c'est une promesse intéressante parce que eh bien, elle nous concerne et on va la suivre dans ce déroulé. Ensuite, je parlais du coup de ce peuple d'Israël, donc cette famille d'Israël d'abord qui grandit, et puis donc il y a Isaac, il y a Jacob, et puis il y a la magnifique histoire de Joseph, c'est les derniers chapitres de la Genèse, et puis donc, qui raconte l'histoire de Joseph et qui montre comment, dans quelles circonstances en fait cette famille d'Abraham eh bien, entre dans l'Égypte, un peu comme des sauveurs, et 430 ans passent, et puis ce peuple-là, eh bien, il est réduit en esclavage par les Égyptiens, et c'est donc l'apparition de la délivrance, du premier secours du peuple, et donc c'est avec Moïse, donc là encore Dieu appelle un homme, c'est Moïse, et donc il y a tous ces grands miracles que Dieu fait, et donc c'est l'Exode, avec le motif de l'Exode, hein, que je vous avais invité à méditer la dernière fois. Et donc Dieu fait sortir avec beaucoup de puissance son peuple d'Israël de l'Égypte. Et ensuite Israël est conduit par Dieu dans le désert. Et il fait alliance avec lui, et puis il lui donne sa loi. Et puis après on a vu qu'il y avait un moment de désobéissance du peuple qui a valu d'être comme puni par Dieu. Et donc ils sont restés 40 ans dans le désert. 40 ans c'était le temps pour que la première génération qui était sortie de l'Égypte eh bien, meure dans le désert. Et donc la deuxième génération du peuple d'Israël est née dans le désert. Et nous nous en étions arrêtés là, avec Dieu qui redonnait sa loi dans le livre des Deutéronomes. Et nous en étions arrivés là. Donc nous sommes toujours sous ce schéma 3 aujourd'hui, et nous sommes à la porte de la terre promise. Le peuple s'apprête à sortir du désert, et donc il va conquérir la terre que Dieu lui a promise. Alors en fait cette terre, Dieu l'avait montrée à Abraham. Donc c'est l'histoire avec Lot, son neveu, dans la Genèse. Et puis Dieu le fait monter sur une montagne et dit regarde de loin le pays, donc la terre de Canaan. Eh bien un jour tout cela, je te le donnerai. Voilà. Et donc cette promesse en Abraham est en passe d'être réalisée. Le peuple s'apprête à conquérir cette terre que Dieu lui a promise. Et Israël entre-temps était devenu un peuple. Et puis les épisodes en Égypte et dans l'Exode ont montré combien c'était un peuple béni. Il ne lui manque plus qu'une terre. Donc on va entrer maintenant dans le livre de Josué. Donc en bas sur le schéma numéro 3 là, qui est affiché, vous avez donc en bas les livres bibliques et puis en haut du coup les événements bibliques qui correspondent. Alors Josué, c'est un livre difficile à lire. À première vue, Josué, il semble être le héros de l'histoire. Josué, c'était l'assistant de Moïse, c'est celui qui a passé du temps avec Moïse dans la tente de la rencontre. Donc Josué connaissait le ministère de Moïse. Et en fait, Josué, à la base, s'appelait Osée. Osée qui veut dire salut. Dans d'autres versions, vous avez Oshéa, fils de Nun. Voilà. Et Moïse, à un moment de l'histoire, va renommer Josué, Osée, donc qui s'appelait Osée, il va le renommer Josué. Donc il rajoute le J, le Jo. Et cette modification de nom donne le sens suivant, c'est Dieu qui sauve. Donc ce n'est pas simplement Osée qui sauve, mais c'est Dieu qui sauve. Et en grec, en fait, Josué, ça donne simplement Jésus. La traduction grecque, c'est Jésus. Donc, tout ça pour dire que Josué, comme Joseph,
c'est une personne dans l'histoire de la Bible qui va annoncer, qui va préfigurer une autre personne qui est Jésus-Christ. Et finalement, le véritable héros de cette histoire dans le livre de Josué, derrière Josué, c'est Dieu qui sauve, qu'il faut voir. Donc, le livre de Josué, il est important parce qu'il va raconter comment le peuple d'Israël, qui est composé maintenant de 12 tribus, issues des 12 fils de Jacob, va entrer dans la terre promise. Et c'est intéressant pour nous chrétiens parce que ça montre l'état d'esprit, ça montre ce que Dieu attend, ce que Dieu demande pour conquérir notre terre promise. Je pense que c'est un thème, la terre promise, qu'on peut, entre guillemets, spiritualiser, dans le sens qu'on peut prendre pour nous et puis y voir, par exemple, donc on a chacun un appel, et le lieu de votre appel, ça peut être, je sais pas moi, exceller dans votre métier, par exemple, et bien, ce métier pourrait représenter, dans un sens, votre terre promise. Alors je disais que Josué, c'est un livre difficile, je dirais même c'est le livre le plus difficile à lire, personnellement, dans la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses très choquantes, et d'autant plus aujourd'hui, au XXIe siècle, l'histoire semble parfois assez injuste, et puis il y a des massacres en fait, et c'est surtout ce point qui est compliqué. Donc quand le peuple vient conquérir la terre de Canaan, parfois Dieu ordonne des massacres, et donc c'est ce point qui clairement est pas évident. Alors pour dépasser cette difficulté, il faut comprendre deux choses. Premièrement, la terre et les pays appartiennent à Dieu et non au peuple. Je pense que si on disait cette chose dans la rue, les gens peut-être réagiraient mal, voire nous agresseraient. Mais c'est très clair dans la Bible en fait que le pays, la terre, est à Dieu ainsi que tous les pays. C'est même lui qui les distribue aux nations. Dieu est le véritable propriétaire de la terre, il est le créateur. Le deuxième point qui nous permet de comprendre et dépasser cette difficulté, c'est le fait que la Bible présente la conquête de Canaan comme un jugement de Dieu contre les abominations du peuple de Canaan. En fait, Canaan allait jusqu'à, parfois, donc le peuple, sacrifier leurs enfants au dieu Moloch. Et Dieu dit bien à Israël, quand il l'envoie conquérir Canaan, il leur dit, donc il y a une parole intéressante que je voudrais lire avec vous, c'est en Deutéronome 9, 4 à 5. Alors il y a une slide que j'ai préparée pour cela, Philippe, si tu peux la passer. Je commence à la lire, mais Philippe va projeter la slide. Deutéronome 9, 4, 5. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les repoussera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les dépossède devant toi. Et là, Dieu répète encore une fois, non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les dépossède devant toi. Et là, Dieu enfonce le clou, car tu es un peuple à la nuque raide. Donc, cette conquête, ce n'est pas du tout pour récompenser un peuple élu et meilleur au détriment d'un peuple innocent. Ça, ce serait injuste. Mais en fait, c'est un jugement de Dieu contre un peuple qui n'a fait que croître dans des pratiques abominables. Et donc, c'est pour exercer un jugement. Et pour exercer ce jugement, eh bien, Dieu utilise Israël. Voilà, je pense qu'avec ces deux raisons, on peut lire autrement ce livre de Josué. Et ce qui est intéressant pour nous dans le livre de Josué, c'est plutôt les principes pour réussir sa conquête. Les principes pour réussir nos avancées dans l'appel que Dieu adresse à chacun de nous. Alors, je vous avais souligné la dernière fois qu'il y a deux vérités qu'il faut bien maintenir en équilibre. C'est le fait que Dieu sauve, certes, mais aussi Dieu juge. Et que ces deux vérités sont toujours maintenues en équilibre. En tant que chrétien, on pourrait oublier le fait que Dieu juge, mais il faut garder ces deux vérités en tête. Alors, ce n'est pas tant que Dieu est toujours en colère, comme excédé, vous voyez, et toujours prêt à sortir le bâton pour nous taper dessus, mais c'est plutôt le fait que le péché est absolument partout et qu'il provoque des horreurs. Et le vrai problème, en fait, c'est que l'être humain, et nous aussi en tant que chrétiens, on n'a pas assez conscience de la gravité
du péché. On est tellement habitué, parce que c'est notre environnement finalement, on vit dans un monde pécheur, qu'on a malheureusement tendance à le minimiser. Et vous avez peut-être vécu ces moments de gloire où vous vous approchez de la sainteté de Dieu et vous sentez dans cette sainteté plein de choses dans votre vie qui vous deviennent moches et atroces. Parce que quand on s'approche de la sainteté, on réalise à combien le péché finalement est présent. Et c'est pour ça en fait que le péché est constant dans la Bible, que le jugement pardon est constant dans la Bible, et qu'il est rappelé en même temps que le salut. Ce que Dieu ne peut pas sauver en fait dans la Bible tombe automatiquement sous le jugement. Et Jésus d'ailleurs le confirme en disant « Celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé ». Ça, on trouve cette parole en Jean 3, 18, c'est dans le discours après Nicodème. Donc Josué entraîne le peuple d'Israël à la conquête de la terre promise. Cette expression terre promise, elle est rappelée 38 fois dans les 6 premiers chapitres de la Bible. Et donc ça montre combien c'est une priorité pour Dieu. Et en effet, depuis que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, les êtres humains, dans un sens, sont apatrides. Ils ne sont plus dans un lieu où ils sont profondément bien. Et je pense qu'en chaque être humain, bon ça c'est ma théorie, je vous l'expose, je crois qu'il y a comme un home, sweet home, une aspiration à avoir un lieu dans lequel on se sent bien, on se sent ressourcé. Et je pense qu'au-delà du besoin humain qu'on a tous, il y a aussi quelque chose de spirituel. Et donc le fait que Dieu promette un lieu et donne un lieu, une terre promise, je pense que ça trouve un écho en chacun des êtres humains. Les patriarches, quand on dit patriarche, c'est Abraham, Isaac, Jacob, et puis on peut mettre aussi ses fils dedans, donc Joseph. Les patriarches, ils ont reçu la promesse, Abraham a reçu la promesse, mais ils n'ont jamais reçu la terre promise. Ils n'ont reçu qu'un acompte. Et Abraham, d'ailleurs, avait acheté un champ dans le pays de Canaan pour enterrer sa chère épouse Sarah. C'est d'ailleurs là que Joseph a été enterré. Donc, la terre promise reste à conquérir. Alors, dans cette conquête, et si tu peux revenir sur le schéma, s'il te plaît, Philippe, j'ai mis une traversée des eaux, la traversée du Jourdain. Non, c'est l'autre schéma, s'il te plaît. Donc dans mes schémas, celui-là, je n'ai pas commenté ce pictogramme. C'est l'autre schéma. Voilà, plus haut, voilà, celui-là, parfait. Donc il y a de l'eau, donc c'est les petits trucs bleus là. Et donc à la sortie de l'Égypte, il y a la première traversée des eaux, la mer des Joncs, ou la mer Rouge. Et puis à la sortie du désert, rebelote, le peuple traverse l'eau, le Jourdain. Et ça, c'est des images aujourd'hui qu'on retrouve dans le baptême, et c'est des choses aussi qui font référence au déluge. Quand on traverse l'eau, c'est qu'il y a quelque chose du salut qui se passe. Et je dirais que cette seconde traversée de l'eau, finalement, donc après Exode, ça pourrait parler du baptême de l'Esprit. Et donc la première traversée de l'eau, mer Rouge, juste après Pâques, eh bien ça pourrait faire référence au baptême d'eau que nous, chrétiens, nous vivons. Et puis la seconde, c'est le baptême de l'Esprit. Ce sont les deux baptêmes que Jésus a évoqués dans les évangiles. Et pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est au moment d'entrer dans sa mission que la force et la puissance de l'Esprit est particulièrement importante. Donc là aussi, ça nous parle que Dieu ne nous invite pas à conquérir nos terres promises avec nos propres forces, mais avec sa force. Alors si je résume un peu ce qui se passe dans le livre de Josué, et je vous laisserai lire pour découvrir, mais Josué, en gros, il y a la conquête de Jéricho, donc c'est une ville, et puis là, je pense que beaucoup connaissent, parce que pour conquérir Jéricho, qui est une citadelle, eh bien, la stratégie de Dieu, c'est de faire tourner l'équipe de louanges du peuple 7 fois autour, et puis ça fait s'écrouler les murailles, et donc c'est très intéressant à méditer comme principe. Et puis il y a une conquête d'une autre ville qui s'appelle Haï, et ensuite il y a 3 opérations militaires, une au centre,
du pays, une au sud du pays et puis une au nord. Voilà. Et quand on lit Josué, on a l'impression que les conquêtes sont assez faciles, mais en réalité, il y a des revers. Et il y a une autre version des conquêtes en Juges chapitre 1 qui nous montre que ce n'était pas si simple que ça. Alors pour vous dire encore 2 mots sur cette conquête militaire, cette conquête, elle n'est pas que militaire en fait. C'est aussi une conquête spirituelle. Et là aussi, je trouve qu'il y a un principe intéressant pour nous croyants. C'est en offrant un culte à Dieu que les Hébreux finalement marquent le plus la terre de Canaan. Dans leur campement, ils construisent des autels, ils y invoquent le nom de Dieu, et même ils renomment des localités en leur donnant un nom au sens religieux. Et puis avec leur vie qui est conduite, qui est quand même dirigée par la loi donnée au Sinaï, il y a une vie qui est morale, avec une belle moralité et quelque chose de saint. Et donc ça donne un grand contraste avec le style de vie des Cananéens. Donc il y a aussi une conquête spirituelle à faire. Et ça je trouve c'est intéressant parce que ça montre que c'est pas tant avec nos moyens que nous pouvons investir les lieux auxquels nous appellent, si c'est un métier par exemple, mais il y a aussi tout l'aspect spirituel qu'il faut considérer. Alors une dernière chose que je voudrais dire sur la conquête de la terre de Canaan, c'est que c'est une conquête inachevée. Et il y a une phrase, d'ailleurs c'est une slide, Philippe, si tu peux la mettre, en Josué 18.3, où c'est Josué qui tire un peu la sonnette d'alarme et qui dit aux Israélites « Mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Et en fait, ce verset, il montre que Israël était négligent, que Israël ne s'est pas donné la peine d'accomplir pleinement cette promesse. Et d'ailleurs, il faudra attendre, et on le verra ce soir, David, pour que la Palestine devienne réellement, donc la Canaan, devienne réellement le pays d'Israël. Alors, maintenant, donc, Israël est enfin entré dans la terre promise. Ils ont réussi tant bien que mal à vaincre toutes les batailles qui étaient engagées. Et donc, ils sont installés. Et là, on commence la période des juges. Alors, la période des juges, c'est une période qui dure à peu près 350 ans. Et il y a une slide avec un titre, Philippe, pour cela. Et là, il y a un petit refrain qui revient 5-6 fois dans ce livre des juges. C'est « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Et ça, c'est finalement ce qui résume l'état d'esprit des 12 tribus. Les 12 tribus étaient installées, donc la guerre était finie, et puis là, chacun faisait sa vie, et tout allait bien. La caractéristique d'Israël à ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas de roi. Parce qu'en principe, Dieu qui avait miraculeusement sorti le peuple d'Égypte, eh bien, était le roi. Donc, il n'y avait pas de roi. Mais, problème, à la mort de Josué, eh bien, il n'y avait pas de chef qui fasse l'unanimité. Et c'est là où s'est révélé, en l'absence du chef Josué qui unissait les tribus, eh bien, qu'en fait, les tribus étaient... il n'y avait pas d'unité, en fait, parmi les tribus. Et donc, c'est dans cette période que Israël va devenir une nation qui va s'unir de plus en plus. Et on va le voir à travers un cycle qui va se répéter en 4 actes. Alors c'est la slide suivante, s'il te plaît, Philippe. Voilà. Alors je l'ai appelé le cycle infernal. Bon, c'est un titre un peu dramatique, mais en fait c'est ça. Donc, dans le livre des juges, c'est exactement ces 4 étapes qui vont se répéter, et ça va se répéter 7 fois. La première étape, c'est qu'Israël est tellement bien dans son nouveau pays qu'il va progressivement abandonner Dieu, et puis il va se tourner vers les Baals, qui sont les dieux cananéens. Les dieux d'ailleurs qui ont provoqué la colère de Dieu, et qui a provoqué ce jugement. Du coup, conséquence logique, la colère de Dieu s'enflamme et puis il livre Israël à ses ennemis, à des ennemis. Et donc le peuple souffre beaucoup
d'avoir ces ennemis qui viennent, ils font des razzias, ils prennent tous les récoltes, ils prennent tous les cheptels, tous les moutons, etc. Donc c'est assez terrible. Et donc le peuple se met à crier à Dieu, c'est la troisième étape. Et là, Dieu suscite un juge. Et ce juge, en fait, c'est un sauveur. Et ce juge, donc il y a Gédéon, par exemple, qui est assez connu. Il y a Samson, il y a Othniel, Jephthé, etc. Et ces juges-là, eh bien, ils vont, avec des choses assez extraordinaires, délivrer Israël. Et donc on a à chaque fois des mini-histoires du salut. Et puis la paix est retrouvée, Israël est content, et puis rebelote, il se remet à reprendre de la distance avec Dieu, et ils abandonnent Dieu. Et en fait, il y a comme ça 7 abandons de Dieu, il y a 7 ennemis, 7 nations païennes qui vont être impliquées, il y a 7 esclavages ou moments difficiles, et il y a 7 délivrances. Et une remarque que je trouve intéressante, je vous fais une citation là de monsieur qui s'appelle Timmer. Il dit « Le juge n'exploite pas sa victoire en tentant d'assiéger et de prendre les villes. La disparition du danger immédiat lui suffit. » En fait, le problème, c'est que Dieu a dit « Vous devez conquérir la terre promise. » Et quand Israël a conquis à peu près la terre promise, ils se sont arrêtés là. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et ils n'étaient pas motivés, en fait, par le projet de Dieu de leur donner cette terre promise comme Dieu l'avait fixée. Donc, tant qu'ils étaient bien, eh bien, ils s'arrêtaient là. Et donc, ça montre combien Israël privilégiait son confort au lieu du plan de Dieu. Alors, je trouve très intéressant, et je vous inviterai ce soir, en petit groupe, à réfléchir à ça, en fait, à ce cycle. Parce que je trouve qu'on peut y retrouver un peu de notre vie, ou un peu de certains épisodes de notre vie. Vous savez, ces moments où on dit adieu, on fait des belles promesses, etc. Puis tout va bien, et puis du coup, on se détend, on se lâche un peu. Et puis finalement, il y a une distance qui s'installe, et puis voilà, un cycle rentre, et une distance s'installe, etc., etc. Bon, on méditera ça en groupe tout à l'heure. Ce que je trouve intéressant, c'est que le livre des juges montre combien Dieu n'abandonne pas son plan, malgré les êtres humains, malgré nous. Parce que Dieu, quand même, à 7 reprises, va renvoyer une délivrance. Alors c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître plein d'ennemis. Forcément, Israël a une terre, et donc du coup il y a des ennemis qui viennent revendiquer cette terre, et donc il y a des peuples nomades. À l'époque il y avait beaucoup de peuples nomades dans le Proche-Orient ancien, qui viennent faire des razzias. Donc ils débarquent un peu comme des sauterelles, ils piquent tout le blé, tout le vin, tous les moutons, et puis ils repartent. Et c'était terrible, ça provoquait des famines, et c'était des ennemis importants. Et d'ailleurs, pire, ça pouvait donner des idées aux Cananéens qui survivaient, qui étaient là, de pouvoir se rebeller et reprendre le pays. Alors parmi ces ennemis qui sont apparus, il y en a un que je voudrais souligner, ce sont les Philistins. Les Philistins, ils étaient forts et organisés, alors que les peuples nomades, jusqu'à présent, ces ennemis-là, ils étaient assez faibles et divisés. Mais la différence avec les Philistins, c'est que c'est un peuple fort et organisé. Ils sont arrivés en Palestine par la mer, à peu près au XIIe siècle avant Jésus-Christ, et ils avaient le monopole du fer. En fait, les Philistins, si vous voulez une image, c'est un peu les Vikings pour l'Europe. Ils ont été terribles parce qu'ils avaient une civilisation quand même assez élaborée. On va y revenir sur les Philistins. Alors, si je conclus sur les juges, on pourrait dire que ce qu'on peut voir dans les juges, c'est que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Parce que les juges, ils sont pleins de failles, ils sont pleins de faiblesses. Parfois, ils font même des erreurs énormes, énormes. Je vous laisse découvrir ça, je ne vais pas spoiler la chose. Mais Dieu est persévérant dans son plan et il les utilise tous. Et ça montre à quel point Dieu ne lâche pas les promesses qu'il nous fait. Alors,
Maintenant, donc, Israël est dans sa terre promise, et puis il y a ces juges qui se sont succédés, qui étaient à l'époque du coup des chefs du peuple. Et on va maintenant arriver au schéma 4, où Israël va devenir un royaume. Jusqu'à présent, Israël était une famille, puis Israël était devenu une nation, un peuple, et maintenant Israël va devenir un royaume. Et on va commencer avec tout à gauche du schéma, avec Samuel. Samuel, c'est une personne clé de l'Ancien Testament, et il va faire la transition, donc on dit souvent que c'est le dernier des juges. Il va faire la transition entre la période des juges et la période des rois. Et donc vous avez en bas, là où il y a les petits carrés de toutes les couleurs, mais derrière, dans le schéma, il y a voilà, les livres de 1 Samuel et 2 Samuel qui vont raconter cela. Alors si on fait un point sur la situation en Israël, à la fin des juges, c'est un peu la catastrophe, parce que Israël est une nation, mais bancale. Et l'unité des 12 tribus derrière les juges, elle est quand même fragile. Parce que chacun voulait faire ce qui lui semblait bon. À l'époque, depuis Josué, la capitale d'Israël, quand ils ont entré dans le pays, ils ont choisi une capitale, c'était Silo. C'est une ville à peu près au milieu d'Israël, en fait, sur la carte, au nord de Jérusalem. Et à Silo, il y a un temple, et il y a un prêtre qui s'appelle Élie, et il a des fils, Ophni et Phinéas. Et le problème, c'est que les fils Ophni et Phinéas, du prêtre Élie, font n'importe quoi. Ils volent en fait dans les sacrifices que les gens viennent apporter au temple. En fait, ils touchent à la sainteté de Dieu, ils font des choses très très graves. Et c'est dans ce contexte que naît Samuel, avec d'ailleurs une très belle histoire de foi que je vous invite à lire, si vous ne la connaissez pas, c'est l'histoire de Anne. Et Samuel, enfant, grandit dans le temple en présence de l'Arche de l'Alliance, qui était un coffre fait dans le désert, et où il y avait une présence de Dieu. Et donc, il se révèle que Samuel a un don de prophétie. Dieu lui parle. Et il y a cette histoire belle où il est enfant, et puis il entend quelqu'un l'appeler, il pense que c'est le prêtre Élie, mais en fait, non, c'est Dieu qui parle et qui appelle Samuel. Alors, au début de l'histoire, où on découvre l'enfance de Samuel, eh bien, il y a une énième bataille contre ces Philistins, qui vont vraiment être les ennemis terribles d'Israël. Et 1 Samuel 4 va raconter comment, à cette occasion, eh bien, Israël imagine que s'ils prennent avec eux l'Arche de l'Alliance, donc c'est un coffre à peu près, hein, qui est assez facilement transportable, eh bien, et qu'ils l'amènent sur le champ de bataille, eh bien, ça va les aider à gagner. Eh bien, pas de bol, ils perdent. Et puis, du coup, l'Arche de l'Alliance, elle est prise par les Philistins, qui l'amènent chez eux. Et là, il y a un épisode intéressant aussi que je vous laisse découvrir entre le dieu des Philistins, Dagon, et puis le dieu qui est avec l'arche, Yahweh, le dieu d'Israël. L'histoire de Samuel, elle est touchante, du début à la fin. C'est un grand homme de Dieu, avec une caractéristique, c'est que la vie de cet homme est presque sans reproche. Et dans la Bible, c'est dur de trouver un reproche fait à Samuel. Il n'y a qu'un seul point négatif en fait, et ce n'est pas lui, ce sont ses fils. Je vais y revenir. Alors c'est le dernier juge, mais c'est surtout le premier grand prophète après Moïse. Et c'est là où il est charnière en fait, Samuel. C'est la première figure prophétique nationale sur l'ensemble d'Israël depuis Moïse. Alors j'étais allé un peu vite la dernière fois, mais Moïse, c'est celui qui a fait l'alliance. Mais plein d'aspects de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a montré, c'était aussi le prophète. Et d'ailleurs, Moïse a reçu une parole très forte en Deutéronome 18. D'ailleurs, je vous rappellerai toutes ces références dans le résumé que je vous enverrai. Mais en Deutéronome 18,15, c'est Dieu qui dit à Moïse « J'enverrai plus tard un autre prophète comme toi ». Et quand il dit cela, eh bien, c'est Jésus-Christ, le prophète ultime, qui est annoncé. Donc Moïse était aussi un grand prophète, il parlait de la part de Dieu, il était l'ami de Dieu, il était dans la présence de Dieu, et puis il faisait l'intermédiaire finalement entre le peuple et Dieu.
eh bien, après Moïse, il n'y a pas eu de si grande figure prophétique, et donc c'est Samuel qui, lui, a vraiment cette mesure. Il y a une slide pour 1 Samuel 3.1 que je voudrais vous lire. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel à Silo. Donc on voit ici combien le mot prophète est beaucoup plus adéquat pour Samuel que juge. Samuel était vraiment un prophète, le prophète envoyé à Israël. Et donc là, il y a une saison qui change pour le peuple d'Israël. Samuel fonde à Rama, je pense, la première école de prophètes, la première du genre. Et ceux qui sont inscrits à l'école sont appelés les fils des prophètes. Et donc il lance véritablement un ministère prophétique régulier. C'est là où le ministère prophétique apparaît, et il est avec Samuel. Et il y a quelque chose qui s'instaure, c'est que désormais, des prophètes seront associés au roi. Si tu peux revenir, Philippe, s'il te plaît, sur le schéma. Donc dans le schéma, j'ai mis sous les couronnes des lignes en pointillés horizontales. Et donc sur ces lignes en pointillés, vous voyez les prophètes qui ont accompagné les rois, tout en haut. Voilà. Donc il y aura Nathan, il y aura Gad, et en premier, il y aura Samuel. Donc le fait qu'il va y avoir des rois, les rois ne seront pas tout seuls, mais ils seront associés à des prophètes. Pourquoi ? Parce que tout au long de la période monarchique, le prophète, il va rappeler aux rois l'alliance. Les rois, eux, ils vont être remplis, ils vont être préoccupés des conquêtes militaires et puis de la vie du peuple. Mais le prophète, lui, il va rappeler toute la dimension spirituelle et l'alliance au roi. Alors je disais que le seul point négatif qui est rapporté sur Samuel, c'est ses fils. Ce sont ses fils. Ils étaient malheureusement corrompus par l'amour de l'argent. Et du coup, quand Samuel vieillit, le peuple s'inquiète et il demande un roi. Un roi comme les autres nations. En fait, le peuple est inquiet. Les fils de Samuel qui sont préposés pour sa suite ne le rassurent pas du tout. Et le pays d'Israël est dans une position géographique hautement stratégique pour le Proche-Orient ancien. Et donc très convoité. En fait, il y a des ennemis qui n'attendent qu'une chose, c'est de manger Israël. Si tu peux mettre la prochaine slide, je crois que c'est une carte où je voulais vous faire un peu de géographie. Moi qui n'aimais pas la géographie à l'école. Alors vous voyez, Israël, c'est à peu près le milieu de la carte. Et sur cette carte, vous voyez un ensemble noir à droite, les Babyloniens, un ensemble vert au nord, les Hittites, et un ensemble rouge vers le sud, c'est tout ce qui est égyptien. Et en fait, c'est trois grandes civilisations, et il faut imaginer un croissant, une forme de croissant comme ça, entre la partie noire et puis jusqu'à Israël. On appelle ça le croissant fertile. C'était une zone extraordinairement fertile, et donc il y avait beaucoup de richesses à pouvoir faire commercer. Et puis vous voyez aussi qu'Israël est sur une plaque tournante géographiquement. C'est-à-dire que c'est un point de passage, parce que l'Arabie c'est un désert, donc là c'est pas très bon, mais en longeant la côte, donc en passant par Israël, eh bien on pouvait passer du vert au bleu, non pas bleu, du vert au rouge ou du vert au noir, etc. Donc c'est une position stratégique très convoitée, et donc eh bien, les peuples aux alentours auraient bien aimé conquérir Israël. Donc il faut un peuple fort, et donc il demande un roi. Et cette demande d'un roi, eh bien Dieu le vit comme un rejet. Dieu dit, mais en fait, ils me rejettent, moi leur Dieu, parce que ce Dieu voulait être leur roi. Alors, le problème n'est pas tant qu'Israël voulait un roi, mais c'est plutôt une histoire de timing et de motivation. Parce que quand on lit Exode,
on voit, et en Deutéronome aussi, on voit que dans le plan de Dieu, à un moment, il devait y avoir un roi. Mais ici, c'est plutôt le timing et la motivation qui n'est pas bonne. Et donc, Dieu va quand même accéder à leur demande. Et là, on voit que Dieu, des fois, il fait des compromis, dans le sens que c'est pas tout à fait ce qu'il aurait voulu, mais bon, il accède à leur demande, et il va leur dire, d'accord, vous voulez un roi, mais ce roi, il va prendre vos fils pour son armée. Et ce roi, il va mettre sur vous des impôts, etc. etc. Et donc, le peuple persévère, il dit, non, non, on veut un roi, et comme les autres peuples, et du coup, Dieu envoie Samuel oindre Saül pour devenir roi. Alors, je voudrais juste vous lire, pour terminer sur Samuel, ce que Deutéronome dit à propos du roi, courtement. Donc Dieu avait prévu cette situation en fait, et en Deutéronome 17, il dit, quand le roi s'assiera sur son trône, il écrira pour lui un livre, et il devra l'avoir avec lui, un livre de la loi, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre Dieu, et à observer toutes les paroles de ma loi, et les mettre en pratique. Il dit encore qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas, et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Alors je vous dis ça, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça c'est ce que Dieu avait dit en Deutéronome à propos des rois. Donc le peuple a demandé un roi, et Dieu accède à cette demande, et donc Saül, et donc c'est le premier roi sur le schéma, première couronne à gauche, qui va être choisi, donc c'est Dieu qui envoie Samuel oindre Saül. Et là c'est intéressant parce que c'est la notion d'onction qui apparaît. L'onction était évoquée dans la Bible jusqu'à présent, mais là elle est décrite avec beaucoup de force, la notion d'onction. Donc j'ai mis en bleu sur mon schéma à gauche, voilà, un petit descriptif de l'onction. L'onction consacre à Dieu. C'est ça en fait sa fonction, c'est de consacrer à Dieu, c'est de dire cet homme-là est pour Dieu. Et ça donne à la personne une grande dimension spirituelle. Parce qu'en fait, Dieu ne voulait pas un roi déconnecté de lui. Il voulait un roi qui soit fortement avec lui. L'huile symbolise l'onction, et souvent il y a cette précision, l'esprit se posait sur la personne. Il y avait même des manifestations, ça amenait à des manifestations sur les personnes ointes. Et donc, on peut dire que l'onction réside dans ce dépôt, cette venue de l'Esprit de Dieu sur un être humain. Et Saül est roi, Saül du coup avance dans sa royauté, et il fait deux immenses fautes. Alors tout ce qui est faute, tout ce qui est triste, voilà, je le schématise sur mon schéma avec les rectangles gris, voilà, et donc il fait des actes de désobéissance. Alors je vous mets les références, mais je vous laisserai les lire. 1 Samuel 13, Saül offre un sacrifice, un holocauste, alors qu'il n'est pas prêtre. Il le fait à la place en fait de Samuel. En fait, il usurpe sa place. Il ne respecte pas son rôle de roi. Et donc la sanction est immédiate. Dieu lui répond, puisque tu as désobéi, ta royauté ne tiendra pas. Et puis, un peu plus loin, 2 chapitres plus loin, à Samuel 15, on voit que Saül devait combattre les Amalécites et vouer à l'Éternel, c'est-à-dire tout détruire. Mais il a réinterprété l'ordre de Dieu. Il s'est arrangé en fait, avec la parole que Dieu lui avait donnée à travers Samuel. Il a désobéi. Et il pensait pouvoir se rattraper avec des sacrifices derrière. Et je trouve ça intéressant parce que on peut penser à nous dans ces choses-là. On est tenté de s'arranger avec la parole et puis de faire des sacrifices pour compenser. Mais finalement, le résultat est le même, on a désobéi. On ne fait pas ce que Dieu veut. Et là, il y a un principe magistral, il y a une réponse très très importante dans la Bible. C'est Samuel qui dit en 1 Samuel 15, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Ça, c'est une phrase très importante que je vous encourage à retenir et à méditer. C'est que l'obéissance pour Dieu vaut mieux que les sacrifices. Dieu ne veut pas des gens religieux, dans le sens des gens qui font confiance
à leur religion, à leur piété pour plaire à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est nos cœurs et notre obéissance. Si on aime Dieu, on lui obéira. On aura ce désir de lui obéir. Il ne veut pas des robots, il ne veut pas des gens qui achètent Dieu. Vous savez que les sacrifices, on peut glisser vers acheter Dieu avec des sacrifices. Et Dieu déteste cela. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que Saül reconnaît qu'en fait, c'est parce qu'il craignait le peuple de Dieu, il craignait la réaction du peuple de Dieu qu'il a désobéi. C'était la pression que le peuple lui mettait qui a fait que Saül a désobéi. Et ici, on voit le point fondamental qui va distinguer Saül de David. Parce que Saül, il va comprendre l'origine du problème, hein, c'est ce point, il craint les hommes plus que Dieu, en fait, c'est son problème, mais il va s'arrêter là. Ok, ben c'était ça mon problème. Et il ne va pas se repentir. Et ça, c'est ce qui distingue fondamentalement le roi David du roi Saül, c'est que Saül ne se repentira pas. En fait, on pêche tous, hein. Et c'est pas que Saül a fait des grands péchés, parce que quand on verra la vie de David, il a fait des péchés pires que Saül. Quand le Saint-Esprit révèle le mécanisme du péché, et révèle le point, ici, il craint les hommes plus que Dieu, en fait c'est une grâce, il faut le voir comme une grâce. Quand Dieu éclaire nos cœurs sur notre péché, c'est une grâce. C'est pas tant pour nous donner des grands coups de bâton derrière, t'as vu, là tu t'es trompé, etc. Mais c'est une grâce. Et cette grâce nous invite à nous repentir, à demander pardon à Dieu. Oui, là j'ai fait ceci, mais c'était à cause de ça dans ma vie, qui est mal placé, qui est mal en place. Et voilà. Donc ici, le grand problème finalement de Saül, c'est qu'il ne se repent pas. Et Dieu rejette Saül. Et là on voit que Saül, ben, c'est une spirale. Il devient fou, un mauvais esprit le tourmente, et il se met à persécuter David. Alors, David, dans l'histoire, il apparaît parce que justement Saül a été rejeté. Et donc, ce qu'a fait Dieu, c'est qu'il a demandé à Samuel d'aller oindre un autre roi à la place de Saül. Et donc, il trouve dans une histoire magnifique, que je vous invite à lire, David, qui est berger, avec des petits moutons, le dernier d'une grande fratrie, avec des frères, tous gaillards, tous qui semblent en apparence dignes d'être des rois. Puis David, c'est le petit genou, là, qui est derrière ses... Et puis, c'est lui que Dieu choisit. Et donc, là, on arrive avec la petite étoile de David. Donc, je suis dans mon schéma avec la petite étoile jaune, voilà. Et quand David est choisi par Dieu, il y a un épisode intéressant. C'est l'épisode de David contre Goliath. Premier épisode, je l'ai mis en rouge. Parce que je vous ai dit, hein, dans mon code couleur, tout ce qui est en rouge concerne le salut. Et cet épisode va montrer particulièrement que c'est Dieu qui sauve son peuple. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas le temps, mais je vous invite à méditer ça. Donc, Saül devient fou, un mauvais esprit le tourmente, il persécute David. Et là, il y a aussi une leçon très intéressante pour nous, chrétiens, croyants, c'est que malgré la persécution par Saül, David garde un immense respect pour Saül. Et ça peut être choquant, parce qu'on peut se dire, mais moi aussi j'ai reçu l'onction. Hein, David aurait pu dire ça. Moi aussi j'étais oint par Samuel. Et pourtant, Saül faisait des choses totalement abominables à son égard, et pourtant David a une crainte de Dieu. En fait, là on voit quelque chose d'important chez David qui apparaît, c'est la crainte de Dieu. En fait, il craint tellement Dieu que l'onction de Dieu sur Saül, il l'honore, il la respecte. Et il ne veut pas toucher Saül, pas tant parce qu'il aimait bien Saül, même si ça devait être le cas, mais c'est surtout parce qu'il discernait l'onction de Dieu sur Saül. Et là, je pense qu'il y a un principe très important pour nous croyants. On ne devrait pas parler aussi rapidement, légèrement, d'hommes de Dieu, de pasteurs, de responsables. Je crois qu'il y a ce même principe dans ces situations qui s'appliquent. On devrait respecter l'onction des uns et des autres. Saül a une fin tragique. Les Philistins, toujours eux, mettent la pression sur Israël, et donc lors d'une bataille, Saül meurt, enfin, les fils de Saül meurent, et puis Saül se suicide.
Quelle fin triste, hein. Et donc c'est la fin de ce règne très éphémère de Saül, et on voit apparaître le début d'un antagonisme, c'est-à-dire d'une rivalité entre les tribus du nord et les tribus du sud. Les partisans de Saül, les tribus du nord, voient David comme un usurpateur, et donc pour succéder à Saül, hein, le roi est mort, eh bien ils choisissent le fils de Saül, qui s'appelait Ishbosheth, alors que les tribus du sud, c'est-à-dire deux en fait, eh bien eux reconnaissent David comme le roi, et donc le pays est un peu fracturé en deux pendant 7 ans, et c'est une guerre fratricide. Mais au bout de 7 ans, par un concours de circonstances, David est reconnu par l'ensemble des 12 tribus d'Israël comme le roi légitime, et donc David devient roi sur tout Israël. Et on arrive au règne de David. Alors avec David s'ouvre l'âge d'or d'Israël. En fait, David, c'est tout l'opposé de Saül. C'est un guerrier courageux et victorieux, il l'a démontré avec Goliath. C'est un adorateur. Il fait fuir les esprits avec son instrument, sa lyre. C'est un homme selon le cœur de Dieu. Il démontre une intimité magnifique, et on voit son cœur dans les psaumes. David a écrit, je crois, la moitié des psaumes, et on voit son cœur. Il a une grande humilité. C'est lui qui danse devant l'arche de l'Alliance quand elle rentre à Jérusalem. Et puis surtout, le point magistral majeur de David, c'est qu'il se repent. Et un exemple de repentance de David, c'est le psaume 51. Je pense que c'est un grand psaume. On voit un grand homme. David va mettre fin à l'empire philistin. David, en fait, va remporter une victoire définitive. Et les limites de la terre promise vont être atteintes sous son règne. Et donc la terre promise comme Dieu la rêvait, comme Dieu la voulait, eh bien, est atteinte. Et donc David va faire de Jérusalem, parce que jusqu'à présent c'était plutôt Silo, va faire de Jérusalem la capitale, et il va y déposer l'arche de l'Alliance. Et donc c'est à ce moment-là que Jérusalem, dans la Bible, prend son importance, elle devient la cité de Dieu, et elle ne cessera jamais de l'être. Et puis David a ce désir de faire un temple pour Dieu. Il dit, mais moi je me bâtis un palais, et toi Seigneur, et donc j'ai à cœur de te faire un temple. Et là, Dieu refuse. Dieu refuse à David de lui faire un temple, mais en réponse, il va lui faire une promesse. David va recevoir une promesse, un peu comme Abraham qui a reçu une promesse. Et là encore, c'est une promesse capitale, très importante. C'est mon étoile rouge dans mon schéma, et c'est 2 Samuel 7, 12, et quelques versets, et je vais la lire, et je crois qu'il y a une slide, Philippe, s'il te plaît. 2 Samuel 7, 12. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, donc là Dieu parle à David, je maintiendrai ta descendance après toi, et celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Donc là, Dieu est en train de dire à David, c'est pas toi, mais c'est ton fils, et ce sera Salomon, qui bâtira un temple, ma maison. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Alors cette promesse, elle est fondamentale, parce que c'est la première, c'est le socle, même la base, c'est la promesse messianique, c'est la promesse du Messie. Ce passage, d'abord, il établit une alliance avec David. C'est l'alliance davidique. C'est Dieu qui dit en psaume 89, par exemple, « J'ai conclu une alliance avec mon élu, j'ai fait un serment à David, j'affermirai ta descendance pour toujours. » Pour toujours. Donc David est roi, et Dieu est en train de lui dire, eh bien, toute ta lignée, toute ta descendance, ta royauté ne cessera jamais. Mais quand on voit la suite de l'histoire, on va voir combien cette promesse a été compliquée. Elle a été tenue, mais elle a été très compliquée à tenir.
Mais c'est quand même une immense promesse. Après l'échec magistral de Saül, d'entendre que sa dynastie régnera éternellement, c'est quand même sympa. C'est une promesse qui est reprise par les prophètes, Ésaïe, Jérémie, pour annoncer le Messie. C'est une promesse qui est reprise par l'ange Gabriel à Marie dans le Nouveau Testament. Il sera appelé grand, Luc 1,32, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Et là, il parle de Jésus. Et puis, c'est repris par Pierre en Actes, explicitement pour désigner Jésus-Christ. Alors, l'espérance messianique, Messie, ça veut dire oint, et c'est la signification du mot Christ. Quand on dit Jésus-Christ, on dit Jésus le oint. Et c'est une espérance qui va se développer dans le peuple d'Israël à cause des grandes crises qui vont suivre l'âge d'or d'Israël. Et on va le voir, ça va venir très très vite. L'âge d'or a été très, très court. Et donc dans ces grandes crises, le peuple va désespérer et va se souvenir du temps de David. Et là, il y a une nostalgie qui va monter. Et donc, il y a une espérance qui va monter parce que cette parole-là va être rappelée par les prophètes. Vous verrez, Dieu a fait cette promesse et il va la tenir. En fait, David, c'est le dernier ingrédient de l'espérance messianique. Parce que Moïse est venu avec aussi une onction prophétique. Ensuite, il y a eu l'agneau de Pâques, et puis le grand prêtre du Yom Kippour, j'en avais parlé la dernière fois, l'onction sacerdotale. Et donc avec David, il y a une troisième onction qui va se rajouter, c'est l'onction royale. Et le Messie va cumuler ces trois onctions. L'onction prophétique, l'onction sacrificielle et l'onction royale. Et David apporte ces derniers ingrédients de l'onction royale. Alors David, en fait, c'est la figure de l'Ancien Testament qui est la plus nette pour annoncer Jésus-Christ. Parce que David, on va le voir, va avoir des passe-droits. À un moment, David est dans l'urgence et il va entrer dans le temple et manger les pains de proposition qui étaient sacrés. Et aucun reproche ne lui est adressé par Dieu. Et là, on montre que David avait la capacité de faire des choses que seuls les prêtres ont le droit de faire. David pouvait prophétiser. Et puis David est bien sûr un roi. Donc en fait, David, même s'il représente beaucoup le roi, mais il avait aussi ses autres onctions. Et on voit qu'en cela, il est vraiment la préfiguration majeure de Jésus-Christ dans la Bible. Alors pour finir sur David, je voulais juste vous parler des psaumes. Il y en a 150 des psaumes. Le plus ancien remonte à Moïse. Et plus de la moitié sont attribués à David. Donc les psaumes sont quand même très marqués par David. Et je voudrais juste vous encourager, si vous ne lisez pas trop les psaumes, à découvrir les psaumes parce que c'est des textes intemporels. C'est des textes qui parlent de l'être humain dans son vécu quotidien, dans ses hauts et dans ses bas, et de quelle manière il peut vivre son quotidien avec Dieu. Il y a des réflexions, il y a des prières, mais pourquoi les méchants gagnent toujours, par exemple. Et puis il y a des cris, Seigneur, j'en peux plus, aide-moi, secours-moi. Il y a des moments de déprime, il y a des moments de doute même. Et tout cela, c'est notre vie, en fait, humaine. On a beau être des super croyants, mais on vit ces choses. Et David les met en mots, et les psaumes aussi de manière générale, de manière très, très belle. Il y a juste quelques psaumes compliqués, qu'on appelle les psaumes imprécatoires. Mais là aussi, bon, je n'ai pas le temps, donc je ne peux pas vous en parler. Mais ils sont pas nombreux. Mais sachez que ce n'est pas sans difficulté. Alors, la fin du roi David. Il y a eu des grandes conquêtes militaires. David, c'était un militaire, en fait. Dieu l'utilisait beaucoup pour les choses militaires. Il avait beaucoup de réussite. Pour autant, David n'a pas été parfait. Et même loin de là, il a été un grand, grand pécheur. Il a fait des choses
incroyable. Il a trompé, enfin, il a commis l'adultère avec Bathsheba. Donc là encore, c'est les rectangles gris qui sont aussi sous la couronne de David. Il voit une femme, il la convoite, elle est mariée. Son mari est à la guerre, donc il en profite, il couche avec elle. Et puis il se débarrasse du mari et il organise le meurtre de son mari Uri. C'est quand même choquant, c'est quand même terrible. Et puis ce péché-là va se retrouver dans ses enfants. Il va y avoir un inceste parmi ses enfants. C'est Amnon qui va coucher avec sa sœur, sa demi-sœur Tamar. Et puis il y a Absalom, le frère de Tamar, qui va tuer Amnon. Meurtre, adultère, inceste. Vous voyez les choses qui se répètent générationnellement. Donc il ne faut pas avoir de David une image trop naïve. David était un être humain comme nous. Alors je voudrais vous lire une conclusion sur le livre de David, sur David, que j'ai trouvé très intéressante, faite par André Neher, qui est un scientifique, un chercheur juif, assez reconnu. Et il y avait une slide pour cela, Philippe. Et je vais donc lire, c'est une conclusion du coup sur cette ère avec David. Voilà. David était âgé de 37 ans en devenant roi sur tout Israël. Il mourra à l'âge de 70 ans après un règne de 33 ans, durant lequel la figure de l'État d'Israël se transforme radicalement. De la petite nation hébraïque mal enracinée jusqu'ici sur le territoire cananéen, David fait un véritable empire. C'était un militaire. Solidement organisé à l'intérieur, plein de prestige et de puissance vers l'extérieur. Sous David, Israël devient l'un des États les plus importants du Moyen-Orient. La capitale fondée par lui, Jérusalem, restera pour toujours le centre politique et spirituel des Hébreux. La dynastie de David régnera pendant 4 siècles, quoique sur un territoire limité, mais avec une continuité remarquable, à laquelle se rattache sur le plan religieux l'idée du messianisme. Depuis les patriarches et Moïse, l'histoire d'Israël n'a plus connu une figure aussi importante que celle de David. Donc David, c'est un peu le milieu de l'Ancien Testament. Et David, en fait, c'est Jésus-Christ. Hein. Il parle très très fort, sa vie parle très très fort de Jésus-Christ. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur David. Et je vais maintenant vous parler de Salomon. Et c'est le dernier point de mon exposé ce soir, sur Salomon. Donc Salomon, c'est le fils de David et Bathsheba, cette femme qui a été la cause d'adultère, enfin, la victime plutôt d'adultère de David. C'est étonnant d'ailleurs combien Dieu fait des choses magnifiques à travers des histoires terribles. Je trouve ça encourageant. Salomon, Shlomo en hébreu, c'est la même racine que Shalom, la paix. Il a été élevé par un prophète, Nathan, qu'il avait surnommé Jédidia, c'est-à-dire chéri, bien-aimé de l'Éternel. Parce que je vous avais dit que les rois étaient toujours associés à des prophètes, pour que les prophètes rappellent au roi l'alliance du Sinaï. Et donc depuis David, le royaume est en paix. David, super militaire, il a gagné toutes les batailles. Et donc Salomon n'a pas besoin de faire la guerre. Et il y a un début magnifique du règne de Salomon, qu'on trouve en 1 Roi 3, 6. Alors je vous ai mis la référence, je vais simplement vous le lire, mais donc dans Salomon, il y a une référence 1 Roi 3, 6, où Salomon reçoit une grande sagesse. C'est Dieu qui vient dans un rêve, hein, Salomon, puis qui lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne en tant que roi sur Israël? Et là, Salomon, il répond, donne-moi de l'intelligence, de la sagesse nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin que ton peuple sache discerner entre le bien et le mal. Et là, Dieu, je ne sais pas si on peut surprendre Dieu, mais là, Dieu a été comme surpris dans le texte, hein, on a l'impression, il dit, waouh, t'as pas demandé pour toi une longue vie, de la richesse, ou la victoire sur tes ennemis, mais tu as demandé de la sagesse, de l'intelligence pour exercer avec justice. Et ça a plu à Dieu. Et Dieu lui a dit,
eh bien je te donnerai de la sagesse, de l'intelligence, comme à personne dans le passé, et ni dans l'avenir. Et je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Donc c'est magnifique, le début de Salomon est magnifique, très touchant. Et en effet, Dieu a donné une sagesse et une intelligence comme à personne. Et le premier trait de Salomon, c'est que Salomon, c'est un roi penseur. C'est un intello, c'est un penseur. C'est à cette époque à peu près qu'on situe l'écriture des livres de sagesse. Donc dans la Bible, il y a plusieurs livres, les Proverbes, Ecclésiaste, les Cantiques des Cantiques, qui sont considérés comme des livres de sagesse. À partir du temps de Salomon et au fil des siècles qui ont suivi, les sages israélites ont recueilli et bâti toute une tradition de sagesse et qui faisait d'ailleurs certainement l'objet d'enseignements dans des écoles et dont une partie a été consignée par écrit. Là, je vous cite en fait la Summer, les notes de la Bible de Summer d'études. Et donc on voit que sous le règne de Salomon, il y a cette impulsion pour écrire et enseigner la sagesse. C'est sous Salomon que Israël, et notamment Jérusalem, devient un peu le centre du monde intellectuel. Vous savez que chaque époque a des centres intellectuels, et donc là c'est Jérusalem. Alors je voulais vous donner aussi une petite clé pour lire les proverbes. C'est un principe dans les langues sémitiques. Je vous fais encore une citation de la Summer d'études. Dans les langues sémitiques, le langage poétique se caractérise d'abord par le parallélisme au niveau des idées. La même idée est répétée 2 fois. Alors nous, on est plus habitués à la répétition des rimes, des sons. Mais pour les Hébreux, c'est les idées qui se répètent 2 fois. Alors je vous donne 2 exemples. Un exemple de parallélisme en contraste, en Proverbe 15.4. Une langue douce est un arbre de vie. Première idée. Mais la perversité qui est en elle brise l'esprit. Donc là, c'est la même idée, mais à l'inverse. La langue douce, la langue perverse. L'arbre de vie, l'esprit brisé. Donc il y a une répétition au niveau des idées. Et puis un autre exemple de parallélisme, celui-là c'est quand un sens, le sens de la deuxième phrase prolonge celle de la première. Proverbe 4.23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la deuxième phrase c'est car de lui viennent les sources de la vie. Donc on voit que la deuxième phrase, car de lui viennent les sources de la vie, prolonge la première idée, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est vrai que quand vous lisez les proverbes, il y a toujours en 2. Chaque verset, c'est 2 phrases, boum boum, parce que c'est basé sur ce principe. Alors si je vous résume vite fait les livres de sagesse, moi personnellement j'aime beaucoup ça. Donc le livre des Proverbes, il y a une clé dans le livre des Proverbes, Proverbe 1.7, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est tout en fait. C'est ça qui est le commencement de la connaissance et de la sagesse. Donc si vous craignez Dieu, eh bien Dieu vous ouvre grand la porte pour tout le reste. C'est une sagesse très pratique. On n'est pas juste à être sage de manière un peu floue, mais la sagesse ici est décrite de manière très pratique, beaucoup de bon sens. Et puis, en Proverbe 8, il y a une sagesse personnifiée, c'est-à-dire la sagesse apparaît sous les traits d'une personne, et là, on reconnaît beaucoup, tant juif que chrétien, une apparition encore du Fils de Dieu, le Christ. Je passe à l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est un livre un peu déprimant. C'est le livre philosophique de la Bible. C'est vrai que quand on le lit, on se dit, bon, j'ai pas été très encouragé ce matin dans ma lecture. À l'Ecclésiaste, il y a un refrain tout le temps, c'est sous le soleil. Sous le soleil, sous le soleil. Et l'explication que je trouve très bonne de cela, c'est que c'est comme pour dire sans Dieu, du point de vue humain. C'est-à-dire en dessous. On n'est pas au-dessus, au ciel, puis on regarde et on analyse les choses humaines, mais on est sous le soleil, on est au point de vue humain, et puis
on essaie d'analyser, de comprendre la vie, et puis c'est déprimant. Les choses se répètent. Il y a vanité des vanités. Le mot vanité, c'est le mot pour dire buée. C'est-à-dire quelque chose qui est vide, qui est inconsistant, éphémère. J'aime beaucoup la conclusion de l'Ecclésiaste en 12.3. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. On aime bien ces phrases courtes, mais qui disent beaucoup. Et enfin, le Cantique des Cantiques, où là, l'amour est magnifié. Le langage poétique est très fin et surpasse de loin tous les textes romantiques de l'époque. Ça va jusqu'à l'ivresse. L'ivresse de l'amour, comparée à l'ivresse du vin. Et si on prend le livre au premier sens littéral, sens premier, vous pourrez même être surpris, peut-être même choqué, de découvrir que c'est érotique par moment. Et ça c'est bon, parce que ça nous montre que dans la création, vous savez, j'avais dit qu'en Genèse 1-2, il y a un grand absent, c'est le mal. Et la sexualité, dans les voies de Dieu, c'est bon. Alors, cette perception n'a pas toujours été celle-là dans le christianisme. Il faut savoir que pendant des siècles et des siècles, dans le catholicisme, pour ne pas le nommer, la sexualité, c'était uniquement pour faire des enfants. Voilà, donc c'était par nécessité, c'était une concession. Vous pouvez avoir des rapports sexuels parce que il n'y a que comme ça qu'on peut faire des enfants. Mais ils considéraient que ce n'était pas très sain. C'est pour ça que le clergé devait faire vœu d'abstinence. Mais dans des textes comme ça, où l'amour est magnifié, puis ça va même jusqu'à de l'érotisme, on montre combien, mais c'est Dieu le créateur de la sexualité. Et quand c'est vécu dans l'ordre que Dieu donne dans sa loi et dans la Bible, eh bien c'est quelque chose de profondément bon. On a aussi un sens spirituel, au Cantique des Cantiques, bien sûr, où on voit l'amour d'un époux pour sa bien-aimée. Et on comprendra plus tard que cet époux a un amour si ardent, c'est Jésus-Christ, et sa bien-aimée, c'est l'Église. C'est son peuple. Alors je pense que j'ai débordé sur mon temps. Je voudrais juste terminer rapidement en 2 minutes. Donc j'ai dit que Salomon était un penseur, un roi penseur, mais on peut dire aussi que Salomon, c'est un roi bâtisseur. Il a fait beaucoup de grands chantiers, et c'est ça en fait qui a un peu provoqué sa perte. C'est lui qui a fait le temple de Jérusalem, et ça a été immense, un temple avec beaucoup de... Donc il y a un grand épisode, c'est la dédicace du temple, l'inauguration du temple, 22 000 bœufs sacrifiés, 120 000 moutons, donc un immense moment. Et une belle promesse aussi, parce que Dieu dit, c'est sur ce temple que désormais je fixerai mes yeux et j'aurai toute mon attention. Et quand tu prieras dans ce temple, je t'écouterai. Et donc c'est un moment d'apogée pour Israël. Salomon bâtit une flotte navale. Il y a des ports, il envoie des bateaux sillonner la mer. Il y a l'histoire de la reine de Saba qui a entendu parler de Salomon. Et donc il y a des richesses qui affluent. Voilà, il y a une réussite sans précédent. Et malheureusement, malgré ce si beau départ, malgré cette si grande réussite, Salomon chute. Cette chute, elle est progressive, et cette chute vient de ses nombreuses épouses. Vous avez lu tout à l'heure Deutéronome qui disait les recommandations de Moïse, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne s'écarte pas. Et bien lui, Salomon, il a eu à peu près 700 épouses de rang princier et 300 épouses de second rang. Parce que 700, c'était un peu juste. Et donc, ces épouses, elles n'étaient pas toutes d'Israël, mais elles venaient des pays alentours, parce que c'était aussi l'occasion d'alliances politiques. Et donc, son cœur est allé vers les idoles et vers les dieux païens. Et donc, il a vécu ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire qu'il a renié, il a abandonné Dieu. Et là, on se dit, mais comment c'est possible? Salomon, qui a reçu de si belles promesses, qui a montré un si beau cœur. Et ça nous avertit, en fait, que c'est super d'avoir vécu une conversion extraordinaire et d'aimer Dieu intensément, etc. Mais il faut toujours rester vigilant, parce que la chute n'épargne pas, en fait, n'épargne pas personne. Voilà.
Donc, Salomon meurt dans ces circonstances très tristes. Et en fait, il a beaucoup bâti, mais il est devenu mégalomane. Il a fait bâtir plein de trucs. Et du coup, il a pris une partie du peuple en esclavage. Il a mis des impôts immenses pour réussir à faire ces grands bâtiments. Donc en fait, à la fin de son règne, il n'était pas aimé, Salomon. Et donc, quand il meurt, boum, le pays éclate. Et l'unité qu'il y avait sous David, de ces 12 tribus, eh bien l'unité, elle vole en éclats. Voilà, je m'arrête là. J'ai dépassé le temps, je suis désolé. Du coup, on aura un temps un peu plus court sur les temps en groupe, mais on va y aller quand même. Torah, je pense que tout le monde est revenu. Ok, très bien. Bah, écoutez, un petit mot de la fin, je vais faire très court. Donc juste pour vous remercier pour votre attention ce soir, vous dire que je vais vous envoyer comme la dernière fois un petit résumé avec toutes les citations, les versets et le plan que j'ai suivi ce soir. Et puis, bon, pour les questions, j'ai pas tant de réponses type à faire comme la dernière fois. Voilà, donc je vous invite à... Si vous avez des questions, je suis vraiment à votre disposition pour y répondre. Donc n'hésitez pas, vous pouvez les envoyer par email ou les faire converger à travers Philippe Alcock et Philippe Chaudon. Et sinon, eh bien, je vous dis à mercredi prochain, donc même heure, pour le dernier parti avec les prophètes et le départ en exil. Bref, la catastrophe, quoi. Mais au sein de cela, une lumière brille, c'est le Christ. Voilà, mercredi prochain, passez une bonne soirée. Soyez bénis. Merci toi, merci à tous.